Fidèles téléspectateurs de Regard sur la Fondation Famille Guettler, merci de la fidélité ainsi que de la confiance que vous accordez à ce magazine. À toutes et à tous, bonsoir. Si la fondamentale tourne une fois de plus aux actions sociales de la Fondation Famille Guettler, le trait caractéristique de notre rendez-vous de ce soir va nous placer dans un des domaines clés du développement d'un pays, à savoir l'enseignement. Que peut-on attendre d'élèves qui se forment dans les conditions logistiques peu recommandables qui les obligent soit à s'asseoir à même le sol, soit à partager à 5 l'espace réduit d'un banc? C'est pourtant et malheureusement la photocopie des écoles primaires 1 et 2 Mayo et de l'Institut Monseigneur Kéla de l'aumônerie protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo. Heureusement que l'image a bénéficié d'une correction provenant de la Fondation Famille Guettler à la demande de la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe-Kabila. Ils s'asseyaient à même le sol. Ceux qui avaient de la chance se plaçaient à 3 voire même à 5 dans un banc pupitre. Nous sommes à l'aumônerie pilote protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo qui abrite les écoles primaires Mayo et l'Institut colonel Kéla. Grâce à l'itinérance de la première dame de la RDC, Olive Lembe-Kabila, par le biais de l'association des épouses des militaires et policiers sous la coordination de Mme Faïla Ondekane et la facilitation du président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, ces écoles viennent de revêtir leurs plus belles robes. Le plus sincère s'adresse à la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Maman Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de la AMP. Car c'est grâce à elle qu'il nous a été possible d'accéder à une telle réalisation. À vous tous ici présents, je dis également merci de votre disponibilité à venir partager avec nous ces instants magnifiques dans le cursus éducationnel de nos enfants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sur l'initiative éclairée de la distinguée première dame de la République, présidente de l'AMP, l'association des épouses des militaires et policiers a obtenu de la Fondation Famille Guettler un financement qui nous a permis de réhabiliter parfaitement l'école protestante du camp Kokolo. Ce financement nous a également permis de doter cette école de bancs pupitres ainsi que de cartes géographiques dans chacune de ses classes. Pour lier utile à l'agréable, nous procéderons dans cette lancée à la remise de kits scolaires aux élèves de cette même école. En d'autres termes, la cérémonie de séjour inaugure concomitamment la réhabilitation de l'école protestante du camp Kokolo, la remise de bancs pupitres à la dite école et les dons de kits scolaires à ses élèves. De manière tout à fait particulière, nous exprimons notre profonde gratitude à la Fondation Famille Guettler, dont l'implication dans le développement de la RDC n'est plus à démontrer. À travers ses multiples actions humanitaires, entreprises ça et là à travers le pays, la Fondation Famille Guettler a fait preuve de sa manifeste volonté d'accompagner la politique gouvernementale dans l'amélioration des conditions sociales de nos populations. À vrai dire, cette vision de choses s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité
cheval de bataille du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Des bâtiments pampa neufs, réhabilités et équipés par la Fondation Famille Gettler. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise JVC à hauteur de 65 000 $ américains. La requête initiale que nous avons reçue à la Fondation consistait à demander à la Fondation de pouvoir fournir de bancs, pupitres, pour l'ensemble de l'école conventionnée protestante ici, étant donné qu'il y avait de salles de classe où il n'y avait pas de bancs, obligeant ainsi les enfants à suivre les enseignements à même le sol. Et avant de commencer de fournir le banc, une visite a été effectuée par le responsable de la fondation et de l'association AMP. Et cette visite a révélé une autre réalité. C'était le délabrement des salles de classe qui faisait qu'on ne pouvait pas amener des bancs neufs dans de vieilles salles de classe. Et c'est alors qu'à notre retour au bureau, nous avons fait le rapport à la hiérarchie de la fondation pour qu'une réhabilitation complète des bâtiments et des salles de classe soit effectuée. Et M. Dan Gettler, qui est le cofondateur de la Fondation Famille Gettler, comme à son habitude lorsqu'il s'agit du bien-être des enfants congolais, a immédiatement ordonné la réhabilitation complète des bâtiments avant la dotation en banc pupitre de l'école. Et les travaux ont consisté au pavement des salles de classe, à la pose de plafonds et de faux plafonds, au crépissage de certains murs, à la pose de portes et fenêtres, à la pose d'une ceinture en béton pour sécuriser certains bâtiments, particulièrement le bâtiment de l'autre côté, à la peinture intérieure et extérieure de bâtiments, à la fabrication des tableaux noirs et pour répondre à quelque chose que nous avions trouvé et qui nous avait fait tellement mal, la Fondation a décidé de construire, de pouvoir fabriquer 18 tables et 18 chaises pour chaque enseignant, pour tous les enseignants, en ce sens qu'ils n'en avaient pas et qu'ils assuraient les enseignements toute la journée debout. En plus de cela, la Fondation Famille Gettler a décidé à acheter 5 armoires pour commencer, qui ont été placées dans 5 salles de classe. Et dans ces armoires, la Fondation y a mis le globe terrestre, un dictionnaire Larousse, un gros dictionnaire Larousse, rénové, révisé 2014. Vous trouverez des lattes et des équerres. Il y a des cartes géographiques de la RDC et de l'Afrique. Vous trouverez aussi des frottoirs, des craies dans ces armoires-là, parce que nous avons tenu à ce que l'enseignant puisse être en mesure d'assurer correctement les enseignements. Et nous avons commencé par 5 salles, vous allez pouvoir les visiter. Nous allons étendre les autres salles. Et en plus de cela, la Fondation a fourni 6 000 cahiers, 200 sacs à dos pour les enfants et plusieurs milliers de stylos et de crayons ainsi que des lattes. Tout ça, c'est pour aider que nos enfants puissent être dans de bonnes conditions pour recevoir les enseignements. Le coût global des travaux et de l'équipement en banc s'élève à 65 000 $. Alors, nous avons fourni à cette école 578 bancs et les 558 bancs que nous fournissons viennent s'ajouter aux 500 autres que nous avons fournis à l'école primaire 3 et 4 de Binza Delvaux, aux 400 bancs que nous avons fournis à l'école Fumuketo de Mokali à Kimanseke et aux 75 000 bancs que la Fondation Famille Gettler a donné aux écoles de la province du Katanga.
Toutes ces réalisations de la Fondation Famille Gettler dans le domaine de l'enseignement de l'éducation constituent sa contribution à la formation de la future élite de ce pays et par voie de conséquence au développement de ce pays, car, on ne le dira jamais assez, l'éducation demeure le levier de tout développement. En présence de quelques généraux de forces armées de la République démocratique du Congo, notamment le général Mbala, le chef de la maison militaire du chef de l'État et des délégués du ministère de la Défense, François Ndjeka a loué les fructueux partenariats FARDC Fondation Famille Gettler existants depuis 2013. Un motif de satisfaction pour les élèves qui désormais devront poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Aussi, la compétition n'a-t-elle pas commencé? Nous, élèves du complexe scolaire de l'aumônerie protestante des forces armées de la République démocratique du Congo au camp Kokolo, exprimons par mon auguste personne la joie énorme à l'occasion de la cérémonie de ce jour. À vous tous et en particulier à la première dame pour sa première visite dans notre complexe scolaire. Nous vous souhaitons tous la cordiale bienvenue parmi nous et passer un bon bref séjour. Sans perdre de vue, nous avons longtemps souffert pour suivre les enseignements sans bas et souvent à même le sol. Aujourd'hui, grâce au contexte de l'aumônier en chef protestant, Dieu nous a accordé sa grâce à travers la première dame. Notre complexe scolaire est réhabilité et doté de bancs, pupitres, de tables et chaises ainsi que d'autres matériels didactiques. Par la Fondation Gettler. Quelle joie et quel plaisir. Que Dieu bénisse notre président de la République. La Fondation Gettler et tous les héros dans l'ombre pour la réalisation d'autres projets qui leur seront soumis par l'aumônier protestant des FARDC à notre faveur. Merci. L'aumônier en chef, Monseigneur Dr Keila, s'est dit très fier de voir un rêve devenu réalité. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne cesse de nous accorder le souffle de vie. Et ses bontés inépuisables a permis à ce que des occasions pareilles aient lieu dans notre aumônerie protestante. Nos sentiments de gratitude et de profond respect vont directement à l'endroit de la première dame. Nous citons Maman Olive Kabila, qui par son altruisme et son dynamisme à l'égard des démunis n'a jamais cessé de songer à l'émergence de notre école. Après avoir donné des kits scolaires l'année passée à ces mêmes élèves, voilà, par les biais de son comité de l'association des épouses militaires et policiers, a trouvé des partenaires valables et soucieux comme elle des causes des enfants des militaires en réhabilitant et en équipant d'une façon extraordinaire notre école. Il s'en est suivi la visite des salles de classe, puis la remise des kits scolaires aux élèves. Mes amis, voici les cahiers. Mes amis, voici les sacs. Nous allons dire quoi?
Ce n'est que ce sont des impressions de joie. Je suis très ravi parce que nous sommes les bénéficiaires, comme vous venez de le dire. On a beaucoup critiqué cette école. On ne croyait pas que ça pourrait être comme ça. Mais aujourd'hui, comme a dit Monseigneur l'aumônier-en-chef, que le rêve devient une réalité. Et nous sommes vraiment très contents et nous félicitons l'AMPE, l'association des épouses militaires et policiers. Nous félicitons aussi la fondation Famille Gettler. Vraiment, nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait pour cette école. Et cette école a eu une autre allure et une autre dimension. Nous sommes vraiment très contents, que ce soit moi, les autres aumôniers, l'aumônier en chef et tout le monde. Nous sommes très contents, même les parents. C'est pourquoi nous avons dit que nous devenons tous des protecteurs de cette école. Bon, les élèves étudiaient à l'église, tous les enfants étaient là. Nous prenons toutes les salles de classe de la première en 6e année, ils étaient à l'église. Vous voyez comment, dans quelles conditions nous avons commencé. Et jusqu'à ce que nous sommes sortis à l'extérieur avec un bâtiment, mais construit à notre modèle, à notre manière. Il n'y a pas des ingénieurs, mais nous-mêmes, nous avons construit comme nous avons construit. Et voilà aujourd'hui, avec la contribution des parents, surtout, et nous félicitons aussi nos parents, ils ont cheminé avec nous, malgré les difficultés, mais les parents étaient avec nous. Nous sommes heureux et nous remercions la distinguée première dame, nous remercions la fondation Gettler pour les actes palpables, visibles, posés au niveau de notre complexe scolaire. Et nous pouvons dire que l'histoire de notre école est comparable à l'histoire biblique où nous avions vu en Jean chapitre 5, de 1 à 15, il y a un malade paralytique qui souffrait, qui n'avait pas une personne à le jeter dans la piscine. Et avec la venue de Jésus, l'a sauvé, l'a guéri. Et c'est comme nous n'avions pas de bancs, les enfants écrivaient sur terre. Grâce à la venue de la fondation Gettler, nous avons les bancs et nous nous réjouissons, nous sommes très contents. Qu'est-ce que la fondation Famille Gettler a fait? Ah, cette fondation, j'ai dit à mon Dieu. Vous connaissez son nom, il faut donner son nom. Ah oui, c'est Gettler. C'est un nom en anglais, je ne sais pas, c'est un nom en anglais. Gettler. La prononciation même est Gettler. Dans Gettler, je vois déjà qu'il y a des experts. Les gens qui ont le souci d'aider les gens. Alors Gettler, félicitations Gettler. Les enfants pleuraient et nous on voyait beaucoup de choses qui se faisaient à l'intérieur du camp. Et les enfants posaient des questions, mais pourquoi les directeurs, nous sommes comme ça, on écrit par terre, on reste par terre. D'ailleurs, les toitures étaient vraiment déchiquetées, mais pour le moment, nous avions pleuré, nous avions demandé, avec l'effort de nos aumôniers, on a eu la chance avec la fondation. Maintenant, les enfants sont très contents, mais les difficultés ne sont pas encore terminées. Donner le matériel, tel que les ordinateurs. À présent, point de cœur. Le premier message qui nous est parvenu est celui envoyé par M. Mundunga Paulin. Il dit ceci: je suis très ému de voir vos réalisations. Je suis orphelin de naissance, hébergé par des religieuses à Bandundu-ville. Je suis porteur d'un diplôme de graduat en sciences infirmières et je suis le responsable du centre médico-chirurgical dénommé La Rose. Nous avons besoin de votre aide en équipement pour améliorer la prise en charge de malades. Bonjour, je suis Dr Flodin, médecin spécialiste en imagerie médicale en Ukraine. Je vous félicite pour les actions de la Fondation Famille Gettler à travers la RDC et de ces faits propose mes services comme médecin radiologue au sein des structures où vous installez les appareils de diagnostic médicaux, échographie, radiologie, etc. etc. Merci, c'est signé Dr Flodin depuis Ukraine. Vous êtes louable. Associez le journal L'Avenir et son site internet www.groupelavenir.org pour accompagner vos actions, s'il vous plaît. Emmanuel Badi, rédacteur en chef du journal L'Avenir. Merci pour les avoir aidés, Béni Kavira. Ici, Béni Kavira fait certainement allusion à l'émission consacrée à la réhabilitation des hospices de vieillards de Kinshasa.
Je m'appelle Alain Francis Owandi. J'ai ma sœur Priscilla Niewayi qui, depuis sa naissance, a des problèmes d'oreille. Elle a 4 ans, mais elle ne parle pas et écoute difficilement parfois. Il faut crier, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux vraiment qu'elle soit en bonne santé. Je vous remercie pour votre bonne volonté. Bonsoir, nous sommes une ONG qui veut collaborer avec vous sur la réhabilitation de l'hôpital général de Wembonyama au Sankuru. C'est signé Albert Chondo. Merci beaucoup, mais il ne fallait pas nous oublier, nous qui sommes les hommes qui veulent le développement, mais nous n'avons pas de sponsors. Vraiment, j'aime beaucoup les œuvres de cette fondation. Veuillez aussi nous contacter le jour de votre arrivée à Kindu Maniema et m'enregistrer dans votre téléphone. C'est signé Kitoko Trésor Moukina. Je suis intéressé par les activités de la Fondation Famille Gettler. Que faire? C'est signé Michel Ngoy, architecte, Lubumbashi. Je suis Madame Charlotte Landou. Je suis âgée de 33 ans. J'ai lu votre structure sur Internet. Étant ingénieur agronome en développement rural et informatique, je compte renforcer mes connaissances en ce domaine. Qu'en pensez-vous, Charlotte Landou? C'est le docteur Mbayo construisant un hôpital à 3 étages à Kimbwala. Je sollicite l'accompagnement de la fondation. C'est signé docteur Mbayo depuis Kimbwala dans la commune de Ngaliema. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça n'est fini pour ce soir. Merci encore une fois de votre fidélité à ce magazine. Fixons-nous rendez-vous à dimanche prochain. Au revoir.